Camille Claudel, née en 1864 dans l'Aisne et morte en 1943 en Vaucluse, est l'une des sculptrices les plus fascinantes de la fin du XIXe siècle. Pionnière, expressive, passionnée, elle a transcendé les contraintes de son époque, pour créer des œuvres fortes et émotives. Sa vie, marquée par une relation intense avec Rodin et une fin tragique en asile psychiatrique, est devenue le symbole d'un génie artistique incompris. 1. Les origines et l'éveil artistique. Née le 8 décembre 1864 à Ferrand-Ardenois, Camille grandit dans une famille bourgeoise. Très tôt, elle modèle l'argile, fascinant son entourage. À Nogent-sur-Seine, elle rencontre Alfred Boucher, qui reconnaît son talent et encourage sa vocation. 2. Paris, Rodin et première reconnaissance. En 1882, Camille part à Paris étudier à l'Académie Colarossi. Elle installe un atelier avec d'autres étudiantes, apprenant le nu, rare pour une femme à l'époque. En 1883, Rodin entre dans sa vie. D'abord professeur, il devient mentor, collaborateur et amant. Elle l'aide sur des œuvres comme Les Bourgeois de Calais ou La Porte de l'Enfer. Remarquée dès 1888 au Salon avec mention honorifique, elle expose des bustes, dont celui de son frère Paul et du jeune Eugène, qui libère son style personnel. 3. Affirmation artistique et douleur. Après sa rupture avec Rodin en 1893, elle affirme son style personnel avec la valse, Vertune et Pomone et les Causeuses, œuvres très novatrices à leur époque. L'âge mûr traduit son désespoir, incarnant la rupture amoureuse avec Rodin et sa compagne, Rose Beuret. Elle reçoit des commandes, mais ces nus modernes heurtent encore les institutions, stoppant sa carrière publique. 4. Désespoir et isolement. À partir de 1905, ses œuvres se raréfient. Elle vit repliée, affaiblie mentalement. À compter de la mort de son père en 1913, sa famille décide de l'enfermer. Internée à Villivrar puis à Montevergue, elle ne crée plus et sombre dans l'oubli. Seul Paul Claudel continue à la visiter sporadiquement. 5. Fin tragique et postérité. Camille meurt à l'asile le 19 octobre 1943, à l'âge de 79 ans. Son ennui et sa misère physique sont tragiquement reconnus. Son œuvre renaît après 1980 grâce à l'essai d'Endelbé, au film de Bruno Nuiten, et au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine en 2017, qui rassemble la plus grande collection de ses sculptures. Conclusion: Camille Claudel, artiste visionnaire, a inscrit son œuvre dans les révolutions artistiques de son temps, libérant la sculpture féminine de ses stéréotypes. Sa vie, tension entre génie et folie, amour et abandon, inspire toujours. Thème universel, puissance expressive, trajectoire captivante, voilà une histoire parfaite pour captiver et émouvoir un public YouTube. Sa réhabilitation contemporaine marque l'exemple d'un talent trop longtemps étouffé, désormais célébré.